Investir dans l'immobilier aux Antilles, opportunités et défis. Bonjour, je suis Audrey-Cédric Belleroche, j'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on parle d'immobilier, immobilier aux Antilles. J'aide, et ma mission c'est ça, les Antillais, mais pas que, à investir aux Antilles, à gagner leur liberté financière grâce à l'immobilier, que ce soit aux Antilles, que ce soit partout dans le monde, parce que j'ai des clients qui sont partout dans le monde. Si tu m'écoutes, il y a quelques années, j'étais peut-être comme toi, salarié, je vivais à Lyon, je faisais 9 heures, allez, plutôt 8 heures, 19 heures, j'étais responsable informatique. Et depuis 2015, je suis rentré au pays, je ne regrette pas, beaucoup m'avaient prédit que j'allais repartir la queue entre les fesses et me quémander un nouveau boulot. C'est pas le cas. Justement, j'ai créé plusieurs entreprises et c'est avec toi que je partage mes connaissances, ma passion de l'immobilier et du business. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on rentre dans le vif du sujet. Déjà, on va traiter dans cette vidéo deux questions. Est-ce qu'il reste des opportunités aux Antilles? Et ensuite, quels sont les deux défis que tu vas devoir surpasser pour réussir ton investissement aux Antilles? Et on va voir enfin dans une troisième partie la méthode que je te conseille et que j'utilise moi et j'utilise avec mes clients qui investissent régulièrement avec succès. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à investir aux Antilles? Alors, quand je parle d'Antilles, ça peut être aussi à La Réunion, hein. Je ne me limite pas qu'à la Guadeloupe, la Martinique. C'est vrai que ce que je dis, c'est avant tout pour les Antilles parce que je vis aux Antilles, mais ça peut s'appliquer aussi en Guyane, ça peut s'appliquer aussi à La Réunion. Donc oui, il reste encore des opportunités. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans ces îles, dans ces régions d'outre-mer, il y a de l'indivision. Pourquoi il y a de l'indivision? Pourquoi il y a de l'indivision? C'est parce que je ne sais pas pourquoi nos parents, nos grands-parents ne voulaient pas diviser de leur vivant, ne voulaient pas s'occuper de ça. Ils pensaient qu'en laissant le terrain en indivision, enfin, ne pas faire le nécessaire avant, ça allait permettre de laisser la famille regroupée. Ça, c'est une opinion. Mais le fait est que ça ne marche pas. Et en Martinique, il y a beaucoup d'indivisions. C'est pour ça qu'il y a une loi qui a été votée, la loi Letchimy, qui te permet, si l'indivision la succession dure depuis plus de 10 ans, te permet de te sortir, si tu as la majorité des personnes qui signent pour toi, de cette indivision. Alors comment ça marche? Ça veut dire qu'une fois que, je ne sais pas, ton ancêtre ou ton parent décède, ça c'est pas drôle, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Du coup, il faut régler la succession. La succession se règle, normalement tu dois ouvrir la succession dans les 6 mois. Bien sûr, pour ouvrir une succession, il y a des frais. Déjà, si on connaît tous les héritiers, c'est déjà un grand pas. Même si on connaît tous les héritiers, il y a toujours quelqu'un qui va te dire qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça. Et c'est pour ça que ça traîne en longueur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'indivisions aussi en Antilles, parce que les gens ne sont pas pressés non plus de payer des frais. Donc du coup, ça crée des situations où beaucoup de personnes, et souvent je rediscute avec des prospects, des clients qui vivent en métropole, ils disent mais mon grand-père a tant d'hectares en Martinique, a tant d'hectares en Guadeloupe, on a laissé des terrains, ça me désole parce que la plupart du temps, on n'en fait rien, on paye des impôts pour rien. Et ça me chagrine. Donc, la loi Letchimy te permettra, alors 10 ans c'est long, hein, mais on y est vite. J'ai vu, il y a pas mal de successions qui ont pris plus de 10 ans. De permettre au notaire de régler la succession avec la majorité des héritiers. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce que déjà, ce n'est pas ce qui compte. Il faut savoir que ça existe. Et après, tout ce qui est technique, et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que tu trouveras toujours quelqu'un qui sera techniquement plus fort que toi, et je te le souhaite. Mais il faut que tu connaisses l'idée principale. Deuxième chose, c'est que même quand on n'est pas en indivision, beaucoup, et je connais au moins 2 tantes, dont les enfants vivent en métropole, sont partis, ont construit leur maison, elles se retrouvent dans une grande maison, seules, toutes seules. Le mari est décédé,
C'est souvent ça, hein, et on se retrouve parce que nos ancêtres, nos parents, construisaient des châteaux. Quand je dis des châteaux, construisaient des maisons qui n'étaient pas, qui étaient bien sûr à l'époque, mais ils n'avaient pas pensé à la suite en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des maisons sous pilotis à 2 étages, avec 3 ou 4 chambres, 2 salles de bain, et ensuite une petite surface locative en bas qui n'est pratiquement jamais louée. Donc du coup, ces personnes-là se retrouvent à payer beaucoup d'impôts de taxes foncières, alors qu'ils ont une petite retraite. Alors, c'est relatif, hein, une petite retraite, mais c'est pour te dire qu'ils n'auraient pas pensé payer autant d'impôts sur leurs vieux jours. Donc du coup, ils se retrouvent en difficulté, ou ils se disent, mais je me fatigue à entretenir une maison qui est trop grande pour moi, et ils cherchent à vendre. Donc il y a pas mal d'opportunités qui sont offertes sur le marché. Alors tu le verras, alors le bouche à oreille, hein, souvent, moi je suis marchand de biens, tu trouves des opportunités comme ça par le bouche à oreille. Tu as une mamie qui veut vendre mais qui ne sait pas comment faire, qui n'a peur et qui ne veut pas passer par exemple par un agent immobilier parce que elle a peur de payer des commissions énormes parce qu'elle a entendu dire qu'il fallait payer des commissions énormes. Donc du coup, c'est comme ça que tu trouves des opportunités. La plupart du temps, nos parents ne veulent pas quitter leur maison. Mais c'est vrai que la question se pose de plus en plus si jamais ils deviennent dépendants. Et c'est ça qu'il faut se poser la question. Donc il y a peut-être des opportunités, toi qui m'écoutes, de dire, ah tiens, il y a des gens qui sont de plus en plus dans ce cas-là. Ils doivent subvenir à la dépendance de leurs enfants, ils doivent subvenir à la dépendance de leurs parents. Et tant que tout le monde est en bonne santé, ou on n'a pas besoin d'envoyer des enfants aux études, c'est génial. Mais ça peut arriver très vite. Et du coup, la question va se poser. Donc, au lieu si tu m'écoutes et tu es dans cette situation, commence à y réfléchir. Je sais, c'est un sujet délicat. Mais toi qui m'écoutes et que tu cherches des opportunités, regarde autour de toi s'il n'y a pas de personnes qui ont besoin de vendre la maison familiale. Ok, donc on a vu les opportunités. On a vu 2 raisons pourquoi il y a énormément d'opportunités. Les indivisions, on a vu aussi parce que nos parents vivent dans des maisons parfois inadaptées à leurs besoins. Avant de passer aux défis que tu devras relever, je t'en prie, va dans la description ou clique si tu es sur YouTube dans le lien qui va apparaître là et tu pourras télécharger mes ressources offertes. Tu pourras récupérer mes ressources offertes, tu verras. Ça te permettra de t'inscrire gratuitement dans un de mes webinaires et aussi récupérer un extrait de mon livre « Secret d'investisseur aux Antilles ». C'est gratuit, n'hésite pas. Là maintenant, on va passer au défi. Alors tu auras compris que sur le papier, c'est vrai que la loi d'alchimie permet de débloquer pas mal de choses, mais il faudra réussir à acheter en indivision. Alors que je te rappelle, l'indivision, c'est quand il y a plusieurs héritiers qui possèdent un seul bien, donc une maison familiale ou du terrain. Peut-être régler les successions avant de pouvoir vendre, mais aussi, on peut vendre sans régler la succession, c'est-à-dire que ce sont les héritiers qui vont vendre. Avant la loi d'alchimie, il n'y a même pas le choix. Il fallait que la totalité des héritiers soient d'accord, signent pour permettre de vendre. Si ce n'était pas possible, s'il y a quelqu'un pour X raison disait non, je ne veux pas vendre, tout le monde était bloqué. Et il fallait le raisonner à l'amiable, mais voilà quoi. Dans une famille, il y a toujours une tête de mule qui ne veut pas entendre raison. Donc c'est pour ça qu'on a fait voter la loi d'alchimie. Maintenant, ça ne répare pas tout, il faut déjà connaître tous les héritiers. Et pour réunir tout le monde, pour leur faire signer un papier, ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup de délais et ça peut être énergivore. J'en sais quelque chose parce que j'ai vu ma mère essayer de régler une indivision et je te garantis que ça lui prenait pas mal d'énergie, pas mal de temps, de frustration. Les gens ils sont méfiants, ils ne veulent pas donner le livret famille, ils pensent qu'on veut les arnaquer. Enfin, il y a des trucs de malade qui se passent. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Après, si toi, tu veux profiter de cette opportunité, ce n'est pas ton problème.
Dans une fratrie ou dans une famille, il y a toujours une locomotive qui va gérer toute la partie administrative et toi, tu devras juste faire ton offre et que ce soit accepté. Bien sûr, ça va être pénible et c'est pour ça que je te dis que c'est un défi. Pourquoi? Même avec de sortir de l'indivision, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va penser que ça vaut X ou Y, c'est pas les prix du marché. Alors qu'il ne connaît rien au marché, il va te dire que ça vaut beaucoup plus, 50 000. Une fois que tu as ça, et moi, je discute beaucoup avec des Antillais qui vivent en Guadeloupe, en Martinique. Je discute aussi avec nos compatriotes. Alors, compatriotes, je me mets dedans parce que même j'ai passé quand même pas mal de temps en métropole. Et effectivement, j'ai vécu ça. Trouver un financement, que ce soit aux Antilles, que ce soit pour investir. Alors, en métropole, pour investir en métropole, quand on est Antillais, alors, quand on a un salaire correct, on est fonctionnaire, c'est comme partout, hein. Alors c'est délicat, mais on y arrive, mais c'est pas facile. C'est pas facile, il faut se faire accompagner, hein. Je ne prêche pas pour moi paroisse, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est plus difficile si on veut investir aux Antilles. Si tu veux faire un financement, bon, il faut avoir déjà classiquement 3 critères, il faut respecter 3 critères. Une situation professionnelle stable. Donc, une situation professionnelle stable, c'est quoi? Un CDI, si tu es salarié. Si tu es propriétaire ou de ton entreprise, tu es indépendant, il faut au moins 3 bilans. Alors, je ne te passe pas des détails, je te passe des détails, hein, parce qu'il y a des nuances, mais voilà. Deuxième critère, un taux d'endettement qui est en dessous des 33-35%, mais c'est plutôt 33%, et puis un apport. Voilà. Les gens qui pensent qu'ils vont réussir à emprunter sans apport, ils se mentent à eux-mêmes. Effectivement, dans les belles années 2017, 2018, 2019, j'avais des clients qui empruntaient sans apport, ils avaient une bonne situation. C'était anormal, mais on en a profité. Je suis désolé de dire que cette situation ne va pas revenir de sitôt. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas quand elle va revenir, mais elle ne va pas revenir de sitôt. En tout cas, je ne la vois pas revenir avant 2 ou 3 ans. Donc, soit tu attends 2 ou 3 ans en espérant que ça revienne, soit tu te dis, bon, il faut que je me bouge. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu dois avoir un apport. Donc, si tu n'es pas encore inscrit dans mes ressources, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et puis inscris-toi à des ressources dans ma liste de contacts. Et régulièrement, je fais un événement live digital, donc tu peux y accéder partout dans le monde, où je t'explique comment se préparer à investir. Je te donne des conseils, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit en plus, donc pourquoi tu t'en priverais? Et puis vraiment, si tu veux aller plus loin, j'ai des solutions et on pourra voir, tu prendras rendez-vous, tu vas tomber sur quelqu'un de mon équipe ou moi-même. Et puis voilà, il y a des solutions pour tout et pour tous les budgets. Avant de passer à la méthode, la 3e partie de la vidéo, je te rappelle, c'est la méthode pour investir. C'est une méthode que j'utilise avec mes clients, mais à longueur de journée, de la recherche du bien à la réception des premiers loyers. Donc, si tu aimes cette vidéo, si tu veux encourager ce type de vidéo, tu veux plus de contenu sur ce sujet, n'hésite pas à liker. Je t'en prie, ça va montrer à l'algorithme que c'est un contenu intéressant. Donc, like s'il te plaît. Allez, je te laisse faire. Like, ça te prend 1 seconde. Maintenant que tu as liké, je te fais confiance, hein, tu likes, on passe à la méthode. Première chose, définis ton projet selon tes contraintes et tes valeurs. C'est pas dire ouais non mais je veux construire, je veux acheter un terrain, alors en indivision peut-être parce que c'est la famille, ou je veux faire de la location courte durée, alors que c'est pas dans tes contraintes, tu ne peux pas parce que tu n'es pas sur place, tu n'as personne pour gérer sur place, même s'il y a des systèmes de conciergerie, j'étais à ta place, si tu es en métropole, je faisais appel à une conciergerie, mais si tu fais les comptes, est-ce que c'est aussi rentable que de le mettre en location meublée classique? C'est à toi de faire tes comptes. Donc définis ton projet. Est-ce que tu veux faire de la location courte durée? Est-ce que tu veux faire une colocation? Est-ce que tu veux faire une location? Alors, ce que je ne conseille pas, c'est de faire de la location en vide ou de faire de la défiscalisation, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, définis ton projet. Ensuite, définis ton secteur. Définis ton secteur. Tu ne peux pas dire que tu vas investir peut-être en France, mais où en France, c'est quelle région, ou peut-être aux Antilles, tu sais pas, peut-être en Guadeloupe, peut-être en Martinique, c'est pas possible.
je te conseille pour commencer, surtout si c'est ton premier investissement, de définir le secteur le plus petit possible. Et un conseil, regarde là où tu connais, donc là où tu as grandi, là où tu vis. Alors si là où tu vis, c'est trop cher, par exemple, je pense à ceux qui vivent à Lyon, en région parisienne, à Paris, bah, regarde là où tu connais. Par exemple, moi, j'allais en vacances chez ma marraine à Mulhouse. Ah bah, si j'avais une histoire avec cette ville, bah, j'ai étudié ce marché. Ma soeur vit à Marseille, ben, j'étudie le marché de Marseille. Voilà, définis ton secteur et apprends ce marché. Alors, quand ce que je dis apprendre, c'est quoi? Apprends à reconnaître une bonne affaire dans ce marché, dans cet arrondissement que tu convoites. C'est-à-dire, il faut que tu connaisses le prix au mètre carré, il faut que tu saches est-ce que c'est un bon quartier, est-ce que c'est un bon secteur. Ça, c'est la troisième chose. Apprends à connaître ton marché et comment ça se passe. Ah ben, tu regardes les annonces, tu apprends à regarder, tu apprends à décortiquer, tu connais le prix au mètre carré, tu fais tes classes, tu vas dans le site de l'INSEE. Bon bref, on fera une vidéo spéciale si tu me l'indiques et si tu likes assez et on pourra en discuter. Quatrième chose, pose des alertes sur les sites de petites annonces. Pourquoi? Parce que si tu veux investir, il faut dégainer vite. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre entre autres. Donc du coup, il faut que tu puisses dégainer vite, vite, vite. Donc pose des alertes. Cinquième étape, là, une fois que tu as posé des alertes et tu as fait un classement, tu connais, tu as appris parce que tu as fait les classes, tu as appris ton marché, tu as fait tes classes en fait, juste à la troisième étape. Cinquième étape, là, tu visites. Alors, ne visite pas la terre entière. Je sais qu'il y a des confrères qui te disent « Ouais, il faut visiter le maximum. » Non, tu vas t'épuiser. Je vois trop de personnes, trop de clients qui n'écoutent pas, qui visitent, qui pensent qu'ils avancent, mais ils n'avancent nulle part. Et le résultat, au bout de mois, ils sont épuisés, ils ont envie d'abandonner. C'est une catastrophe. Donc, définis ce que tu veux, commence à poser des alertes. Dès qu'une alerte fait remonter un bien qui te correspond, qui respecte tes valeurs et tes contraintes, va visiter. Donc logiquement, mes clients, ils visitent, allez, au max 4 biens. Donc cinquième étape, visite que les meilleurs biens. Sixième étape, trouve ton financement. Septième, signe chez le notaire. Huitième étape, rénover, aménager, équiper, décorer. Voilà, on arrive à la dernière étape. Neuvième étape, louer cher son bien. Là, tu as tout fait. Et justement, si ça t'intéresse, si tu likes assez, si tu mets un commentaire, oui, commente. Si tu me dis, oui, je veux quand même que tu fasses un focus, une vidéo spéciale sur, je sais pas moi, chaque étape, n'hésite pas à mettre ça en commentaire et je m'organiserai pour faire cette vidéo. On récapitule, hein. Aujourd'hui, on a vu quoi? Est-ce qu'il reste des opportunités dans la Caraïbe, aux Antilles? On a vu que oui, grâce à la loi Letchimy qui permet de débloquer pas mal d'indivisions. Donc ça c'est bien. Ensuite, parce que nos anciens, oui, ils ont de plus en plus de nouveaux besoins. Ils ne veulent pas aller en EHPAD, mais ils ont une maison trop grande pour eux. Donc du coup, il y a des opportunités qui bougent. Hein. Donc soit on vend la grande maison familiale et on achète un T2 pour maman pour qu'elle ne s'épuise pas à la nettoyer. Et puis ça lui permettra aussi de profiter de la vie. Donc ça fait des opportunités. On a vu aussi les défis que tu devras surmonter. Le défi, c'est sortir de l'indivision. C'est-à-dire que bien sûr, tu as vu un terrain qui t'intéressait, malheureusement il est en indivision, une maison elle est en indivision, trouver la personne qui sera moteur pour que tu puisses enfin acheter ce bien. Ensuite, on a vu le deuxième défi, c'est le financement. Je t'ai donné les 3 critères. Ensuite, on a vu la méthode Milka, la méthode en 9 étapes. Alors, j'ai édulcoré parce qu'il n'y a pas que 9 étapes, mais c'est vrai qu'on l'a vu. Alors maintenant, ce que je t'encourage à faire, c'est de liker si tu ne l'as pas encore fait. De récupérer mes ressources offertes si tu ne l'as pas encore fait, c'est dans la description, donc n'hésite pas, comme ça tu seras prévenu de mes prochaines vidéos et surtout des moments, si tu galères, si tu n'as pas d'apport, là où je fais mon live, je pense que je le fais 4 fois par an, donc c'est très très rare et les places sont limitées, donc inscris-toi dans ma liste, comme ça tu seras au courant et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésite pas. D'ici là, à nous contacter, à nous envoyer des mails, à me mettre des commentaires. À très bientôt.